Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour le commentaire de la paracha. Ça sera Kitavo cette fois-ci. La haftara qui est associée est une haftara de consolation, la 6e, plutôt en lien avec le calendrier qu'avec le contenu de la paracha, donc c'est pour ça qu'exceptionnellement on ne la commentera pas aujourd'hui. On se situe à la fin de la Bible. On assiste dans cette paracha au renouvellement de l'alliance du Sinaï après 40 ans dans le désert. Et la Torah va se terminer dans quelques semaines sur les derniers mots de Moïse. Alors comment c'est présenté? On a tout d'abord un développement assez long sur les bikurim, l'offrande des prémices, de la production agricole, de la terre d'Israël, qui seront à apporter au temple. Et ensuite, on a effectivement l'exposé du renouvellement de cette alliance avec les fameuses bénédictions et les malédictions détaillées vraiment de manière impressionnante. Les bikurim, je ne développerai pas cet aspect, ce n'est pas juste un préambule, mais c'est bien un objectif de réalisation de la promesse ancestrale et de l'appropriation par l'agriculteur de son identité et son histoire dans la proclamation qu'il va devoir faire de l'attachement au patriarche et à la sortie d'Égypte. C'est des textes qui seront repris largement dans la lecture de la Haggadah le soir du Seder de Pessah, parce qu'ils sont emblématiques de la transmission. Alors regardons le renouvellement de cette alliance du Sinaï. Moïse va exhorter le peuple à observer les prescriptions de la Torah. On va expliquer comment se contractualise cette alliance, et pour ça on a des versets clés à analyser dans cette paracha. Moïse va exposer les termes de l'alliance, va faire des mises en garde, va prononcer les bénédictions si elle est respectée, et également les malédictions dans le cas opposé. Et ces malédictions font effectivement une violence inouïe, c'est pour ça qu'elles sont traditionnellement lues à voix réduite ou basse. Et enfin, la paracha se terminera avec un encouragement de Moïse à mieux se prendre en main. Il va encourager le peuple à mieux se prendre en main pour la suite des événements à venir en terre d'Israël. On aura donc l'occasion d'approfondir quelques questions. Pourquoi renouveler cette alliance, évidemment, et puis comment elle se contractualise? La notion de peuple privilégié, Am Segula, est compliquée. Elle mérite aussi d'être quelques explications. Est-ce que c'est un acte présomptueux de se sentir supérieur, un peuple sûr de lui et dominateur, ou est-ce que c'est autre chose? Puis enfin, les remontrances finales de Moïse pour la suite des événements méritent une explication. Est-ce qu'il n'a pas confiance dans le peuple? Est-ce qu'il a confiance? Voilà ce qu'il va falloir également analyser ensemble. Gardons en mémoire que nous nous situons le jour de la mort de Moïse. Et vraiment, tout ce qui va suivre donc, sera dit le jour de la mort de Moïse, au moment où les enfants d'Israël rentreront, sans lui donc, sur la terre promise. On peut expliquer ainsi donc, le renouvellement de l'alliance. Ce n'est pas la première fois qu'on a des bénédictions et des malédictions. On avait ça déjà dans Vaïkra, Parashat Bechukotai. Il y a quelques écarts, effectivement. Là, cette fois, l'écart majeur est peut-être qu'on nous parle de l'importance des mitzvot de bon gré dans la joie, ce qui n'était pas le cas la première fois. On a un verset important qui l'explique bien. Tachat asher lo avadta et Hashem Elohecha, besimcha uvetuv levav merov kol. Parce que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bon cœur ou contentement de ton cœur au sein de l'abondance. Donc on voit là, c'est pas juste les malédictions n'arrivent pas juste en cas de rébellion, mais lorsque on n'a pas la hakarat hatov, la reconnaissance des bienfaits, et donc l'application des lois nécessite également une reconnaissance des bienfaits lorsqu'ils sont là. On va revenir plus tard sur cette distinction, puisque effectivement c'est un point important, le sujet de l'abondance.
Et puis l'alliance est renouvelée parce que, après 40 ans dans le désert, on peut attendre une évolution du peuple d'Israël. Il y a des événements qui se sont passés, des épisodes qui ont été vécus, des leçons à tirer. Pour montrer l'importance de ce qui est attendu de cette évolution, on a vu quelques semaines auparavant que c'est ne pas avoir reconnu cette évolution dans le peuple qui a coûté à Moïse son entrée en terre d'Israël. Rappelez-vous l'épisode où Dieu demande à Moïse de taper sur le rocher d'abord, et puis 40 ans plus tard, à peu près, demande de parler au rocher. Et Moïse tape de nouveau, sans avoir compris le changement qui était attendu, de passer du miracle à un miracle avec un peu plus de paroles. Et finalement, ça montre bien l'enjeu d'avoir profité de ces 40 ans pour progresser. Et pourtant, Moïse va faire des remontrances au peuple à ce sujet. Alors regardons comment se contractualise l'alliance, comment on s'inscrit dans cette alliance. On a 2 versets clés qu'il expose, donc au chapitre 26, les versets 17 et 18, qui sont assez compliqués à traduire. Et Adoshem et Marta Ayom, Liot Lecha Elohim, V'lalechet Bidracha, V'lishmor Chokav Mitzvotav, V'lishpatav, V'lishmoa Bekolo. Donc tu as proclamé, tu as glorifié aujourd'hui l'Éternel en promettant de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses commandements et d'écouter sa parole. Ça, c'est l'engagement d'Israël envers l'Éternel. Verset suivant, Va'adoshem mircha ayom, et l'Éternel t'a glorifié ou t'a proclamé, à voir comment on traduit ça aujourd'hui, liot lo le'am segula ka'asher diber lecha v'lishmor komisotav. L'Éternel t'a glorifié en te conviant à être son peuple privilégié, comme il te l'a annoncé, et à garder tous ses commandements. Alors comment on traduit ce Marta et Mircha? On retrouve bien évidemment la racine Amar, Aleph Memresh, du verbe dire, bien sûr à chaque fois sur un mode particulier. Alors le grand rabbin Vogue traduisait par glorifier, en rappelant que un des sens primitifs, le sens primitif de Amar, avant d'être dire, c'est mettre en relief, mettre en évidence, un peu surélevé, et que de cela, dire est un peu comme mettre en évidence sa pensée. Rashi va donner une explication différente, il va dire c'est séparer, distinguer. On n'est pas exactement sur la même chose, c'est sur ce quoi va insister Rashi. Donc Dieu nous distingue, et le peuple d'Israël distingue Dieu également. Le Malbim parlera plus de notion de fiançailles. On a d'autres commentaires qui vont parler d'élévation, de reconnaissance par les mitzvot. Le Netziv va plus faire appel à la notion d'allié entre le monde présent et le monde futur. Rashi, dans son commentaire de la Gemara Chagiga, la page 3, va parler plus de l'acceptation de l'unicité de l'autre. Dieu accepte l'unicité d'Israël comme Israël accepte l'unicité de Dieu. On a cerné à peu près le sens, et le Rav Saks va insister particulièrement sur le rôle de la parole, qui a un rôle spécifique au peuple juif. Autant la chrétienté, peuple de la rédemption, et l'islam, peuple plutôt de côté soumission, le peuple juif va devoir, effectivement, par le langage, créer un lien moral, d'amour, entre le fini et l'infini, en quelque sorte. Par l'alliance, en proclamant l'alliance, et par l'étude. C'est pour ça qu'il va appeler la religion juive la religion du dialogue sacré. Donc dans sa compréhension, on fait vivre la relation par la parole. Alors est-ce que c'est exclusivement par la parole? Bien sûr que non. On parle bien du respect des commandements, des mitzvot, et même à 2 reprises. Dans les deux versets. Alors les mitzvot sont-elles une cause ou une conséquence de cette alliance? Alors Yeshua Lebovitz dit effectivement que on n'a pas de réciprocité en lisant bien dans ces 2 versets. Pourquoi? Parce que le respect des mitzvot, c'est le même terme qui se retrouve dans la première et la deuxième proposition.
c'est l'engagement du peuple d'Israël, mais c'est aussi l'engagement de Dieu, de privilégier Israël en lui permettant de respecter les mitzvot. Donc c'est assez étonnant. On n'est plus dans la parole, on est dans l'action absolument. Et c'est étonnant parce que lorsqu'on essaie de regarder ce que c'est vraiment un privilège, on a également le mot Am Segula, qu'on peut traduire par peuple privilégié, peuple chéri, qui pose question également. Le Am Segula, Kachin de Berlecha, l'Ishmor comme mitzvotav. C'est être privilégié que de respecter tous ces mitzvot. Regardons le verset suivant qui va nous éclairer un petit peu sur la compréhension de cette notion d'Am Segula. Veletitra Elion, Alkolagoï Macher Asa. Il veut que tu deviennes la première, je vais traduire, de toutes les nations qu'il a faites. L'utila le Shem Multiferet, en gloire, en renommée, en dignité. Liotra Am Kadosh, l'Hashem Elohecha. Et que tu sois un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, caché en hiver, comme il l'a déclaré. Donc on voit que ce privilège, je ne sais pas s'il faut l'appeler privilège en réalité. On parle d'une recherche de sainteté, quelque chose qui n'est pas acquis, une potentialité qui nécessite du travail, qui nécessite des efforts, une responsabilité particulière en fait, plus qu'un droit, une exemplarité plus qu'un devoir. Il ne faut pas forcément voir ça comme une récompense. Alors néanmoins, où se situe le privilège? Le commentaire de Sforno sur ce verset permet de comprendre. Liotlo leam segula, kedeshi yasik bachem, mashechafes lasik mina enoshi. Pour que Dieu puisse réaliser par vous ce qu'il cherche à obtenir, ce qu'il attend de l'espèce humaine. Voilà pourquoi il appelle Am Segula, le commentaire qu'il apporte sur Am Segula, le peuple privilégié. Et il cite effectivement la création de l'homme, où Dieu souhaite faire l'homme à son image. Donc, en ce sens-là, le peuple privilégié, en quoi est-ce qu'il est privilégié? C'est parce qu'il réalise, il doit comprendre et réaliser le premier, finalement, ce que Dieu va attendre de tout le monde, plutôt à la fin des temps. Et en cela, que le peuple d'Israël soit le premier à avoir cette responsabilité, finalement, de ce point de vue-là, c'est une primeur, c'est un privilège. Bien évidemment, c'est difficile aussi, il y a des inconvénients et ça apporte beaucoup de problèmes. Les sages de la Gemara en sont bien conscients. L'histoire aujourd'hui nous montre, effectivement, avec le recul, les difficultés que cette notion d'Am Segula, mal traduite par peuple élu, a pu nous causer, en termes d'antisémitisme. Les sages l'avaient tout de suite vu, effectivement, la Gemara Shabbat, à la page 89a, avec un air de jouer sur les mots, a en fait bien vu la chose. En disant « Maï Har Sinai », qu'est-ce que c'est Mont Sinaï, qu'est-ce que ça signifie? Et les sages disent, on aurait dû l'appeler Nisai, pour le miracle. Ou bien Simanaï, comme un bon signe. Mais non, Sinaï, effectivement, Sina, c'est la haine. Effectivement, Har, chez Yarda Sina, alors en changeant le Samer en Sin, effectivement, c'est assez classique, le Humot Aolam Alav, en disant c'est la montagne, le Har Sinaï, le mont Sinaï, c'est la montagne sur laquelle est descendue la haine des nations. Donc, les sages font allusion, effectivement, à cette élection qui va générer de l'antisémitisme par l'enseignement narratif, la source du particularisme juif. Alors, si on referme cette parenthèse, on a vu le lien de l'alliance. Il faut comprendre maintenant pourquoi Moïse est aussi sévère sur l'avenir dans ses dernières remontrances. Et effectivement, il va convoquer l'ensemble de l'assemblée à la fin de la paracha. Il leur rappelle les prodiges de l'Égypte, les grandes épreuves dont ils ont été témoins, et ensuite leur dit Venonatan Hashem lachem lev ladat veinaim lirot voznaim lishmoa adayom asi. Et jusqu'à ce jour, le Seigneur ne vous a pas encore donné un cœur pour sentir, des yeux pour voir, ni des oreilles pour entendre. Et Moïse continue sur l'accompagnement dans le désert, le fait que les vêtements ne se soient pas usés, etc. Beaucoup d'accompagnements dont ils ont fait preuve. Alors le verset que je vous ai lu est difficile à comprendre.
On voit bien que Moïse fait allusion aux difficultés, aux turpitudes, aux rébellions, aux révoltes qui ont eu lieu pendant les 40 ans dans le désert, qui étaient difficiles pour lui, pour le peuple. Mais finalement, est-ce qu'ils pensent qu'ils sont prêts ou pas? Comment comprendre ce « vous n'avez pas eu de cœur jusqu'à aujourd'hui » pour comprendre, pas de cœur pour comprendre. Beaucoup de commentaires sur ce sujet, pas tous en accord. Ibn Ezra va reconnaître que, comme tout vient de Dieu, en particulier ce qui nous apparaît comme incompréhensible, finalement, il simplifie l'action de Dieu à être derrière ce constat, pas de cœur. Donc, pas Dieu est complice, mais en tout cas Dieu a laissé faire, ou a impulsé, ou a laissé arriver cette situation que les enfants d'Israël ne puissent pas comprendre. Abravanel s'oppose complètement à ça, dit que c'est une lecture qui n'est pas recevable. On ne peut pas imaginer que Dieu ait eu l'intention de retarder l'entrée en terre d'Israël, que Dieu ait voulu insuffler un sentiment de révolte, un esprit de révolte, parce que justement, Akol bidei shamaim, chutz mirat shamaim, tout est dans les mains de Dieu, et certainement, sauf s'il est quelque chose qui n'est pas dans les mains de Dieu, c'est vraiment la crainte de Dieu. Donc cet aspect-là, Moïse l'a compris, Moïse le sait, il va en parler d'ailleurs dans la paracha d'après. Et donc on ne peut pas considérer que sur cet aspect-là, les enfants d'Israël n'aient pas eu leur libre arbitre qui s'applique effectivement. Et pourtant, d'un autre côté, on demande bien tous les jours, avant la lecture du Shema, une influence, une aide positive. Veten belibenu, vinal et avin, astin et shmolimod lamed, donne à notre cœur l'intelligence, le discernement de comprendre, d'écouter, d'enseigner, de transmettre, etc. Ou les kayem et de faire perdurer. Donc on voit bien qu'on a une possible influence de Dieu, en tout cas c'est ce qu'on attend dans cette demande. Ça va un peu dans le sens d'Ibn Ezra. Dans ce cas-là, il faut lire dans le message de Moïse un regret un peu ironique d'avoir eu autant de difficultés avec le peuple, parce qu'il sait que ce libre arbitre est là. Il va en parler plus clairement encore la paracha suivante, Nitzavim. Et ce libre arbitre a un peu compliqué finalement la compréhension et la conscience de Dieu que les Bnei Israël ont finalement eu du mal à atteindre. On pourrait lire autrement ce verset en disant, sous forme de question, est-ce que Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre? Autrement dit, pourquoi vous vous révoltez? Mais aucun élément grammatical permet de voir une question dans Velonatan Hashem Lachem Adayomazé. Autre lecture, celle du Meshech Chochma, de le Rabbi Meir Simcha Cohen de Dvinsk, qui va expliquer que finalement on est devant une non-reconnaissance des miracles par le peuple d'Israël, parce qu'ils sont habitués, ils ne voient plus l'exceptionnel comme exceptionnel, et parce qu'ils sont trop près, en termes de temps et en termes de distance aussi, bien sûr. Il complète son analyse en disant, finalement, ils n'ont peut-être pas su reconnaître ce qu'est Moïse par rapport à Dieu. Ils ont peut-être distingué deux divinités, sans reconnaître que Moïse n'est que la bouche de Dieu. Et le jour de la mort de Moïse, il réalise nécessairement que l'histoire va continuer sans Moïse, à travers son enseignement, mais que le message divin va passer par d'autres représentants. Et ça, c'est seulement aujourd'hui, le jour de la mort de Moïse, qu'ils peuvent se rendre compte. Autrement dit, comme si le représentant avait remplacé le mandant, en quelque sorte. Dans tous les cas, quelle que soit cette interprétation, on voit bien que Moïse met l'accent sur le challenge à venir. Et c'est ça qu'il faut maintenant étudier pour ce message pour l'avenir. Le challenge n'est pas dans l'absence de Moïse, mais lié au changement de contexte. On arrive en terre d'Israël, et une première lecture montre que la situation va être plus compliquée. Effectivement, l'accompagnement, le cocooning va diminuer, la manne va s'arrêter de tomber, et puis il y a cette approche de la terre à créer pour la nourriture, d'une part, et aussi dans la rencontre avec les autres peuples. Donc le changement de contexte, plus de difficultés.
Eh bien, paradoxalement, on a une deuxième lecture qui prend énormément de sens, basée sur le verset que je vous ai déjà lu, Tachat asher lo avatta et Hashem Elohecha, besimcha uvetuv levav merov kol. Parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et contentement de cœur au sein de l'abondance. C'est ce merov kol qui est important. Moïse identifie la difficulté et un risque principal lorsque tout va bien en période d'abondance. Merov kol, lorsqu'on a beaucoup de tout. C'est la difficulté de la liberté, de la richesse, de la sécurité, de l'abondance. Le risque qu'entrevoit Moïse, c'est effectivement d'abandonner Dieu en l'absence de problème. Alors évidemment, le recours en cas de difficulté à Dieu est peut-être plus immédiat, ou même, suivant Sartre, l'antisémitisme révèle ou rappelle ou renforce aux Juifs son identité, par nécessité, pas par choix. Et là, en l'occurrence, en période d'abondance, Moïse voit le risque d'abandonner les commandements. L'histoire montre que les commandements qui sont finalement les mieux respectés ou les plus respectés sont les plus difficiles. Il y a plus de personnes qui respectent le jeûne de Kippour ou les prescriptions alimentaires de la fête de Pessah que celles de Shavuot ou d'autres fêtes beaucoup plus faciles ou Sukkot, ou d'autres mitzvot bien plus simples à respecter. Donc, il y a un côté d'exigence. Il ne s'agit pas d'avoir un culte de la souffrance, mais bien de la vie. On ne glorifie pas les excès, mais pourtant il y a une sanctification des plaisirs, une reconnaissance du bien, ce hakarat hatov dont on parle là. Et c'est ça le risque qu'évoque Moïse. L'histoire du peuple juif est semée de tragédies, pourtant on ne va pas les sacraliser, tout en reconnaissant qu'il faut être prêt à affronter des difficultés particulières. Je vous renvoie à ce que demande la Gemara à quelqu'un qui veut se convertir au peuple juif, il lui demande est-ce qu'il est prêt à affronter des difficultés spécifiques, si on en est conscient. Donc lorsque le combat est clair, en période difficile, ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais les choix sont peut-être plus faciles à faire, les engagements plus faciles à prendre, plus identifiables. En période d'abondance, quel engagement, quelle motivation, quel combat choisir? Il y a insensiblement le risque que les valeurs se dissolvent, de complaisance, alors que notre vigilance doit rester, effectivement, exercée à identifier les premières traces d'inégalité, d'antisémitisme, etc. Au-delà de ça, en période d'abondance surtout, c'est bien vers le reste du monde que nous avons un message, une exemplarité à mener. On n'est pas Am Ségoula seul au monde. Il n'est pas envisageable que le judaïsme soit auto-centré, comme pourraient le laisser penser certaines communautés. Même au niveau national, l'État d'Israël est pris à partie, est engagé au sein des nations, pas seulement lorsqu'il y a un tremblement de terre où il faut dépêcher une équipe médicale. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes séparés, discriminés, que nous devons ignorer les autres, bien au contraire. C'est ça justement que la Torah va nous exprimer en disant « Vezacharta qui avait d'Aïtal Beretz Mitzrayim » tu te rappelleras que tu as été esclave en terre d'Égypte, étranger chez toi, et donc c'est pour cela que l'étranger, l'orphelin et la veuve, Ger Yatom Almana, on doit les protéger particulièrement. Et ceci est rappelé plusieurs fois dans la Torah. Donc on voit bien qu'il y a une notion de tikkun olam, de réparation du monde, qui passe par le fait de porter le projet de la Torah, de justice, de vérité, de protéger la veuve, l'orphelin, etc., pour nous, et aussi autour de nous. Cet élan de justice, c'est le premier acte de Moïse, lorsqu'il va tuer l'Égyptien qui frappe un esclave sans raison. C'est le même élan qui a poussé à travers différentes époques les générations pour porter les idéaux d'égalité, de respect de la personne, etc. Pour le bon fonctionnement de la société de tout temps, on retrouve ça. Je vous renvoie dans la manière dont Israël Yoshua Zinger explique très bien
ceci dans les mouvements juifs ouvriers du début du XXe siècle, en Europe de l'Est par exemple. Engagement qui coûte, effectivement, mais on ne peut pas ignorer cet engagement, cette aspiration et cette prise de responsabilité, d'exemplarité du peuple juif par rapport au monde. Alors c'est un risque, à chaque fois qu'un juif va se mettre en avant effectivement pour ses idées. C'est toutefois chacun à son niveau, évidemment, au bon moment, au bon rythme. Il ne s'agit pas de prosélytisme, il ne s'agit pas uniquement de réaliser les commandements Ben Adam le Makom, entre l'homme et son créateur, mais bien sûr le dialogue et l'action entre l'homme et son chavero, et son ami ou et son congénère. Ça ramène à la question de Am Segula, le peuple privilégié, trésor, quelle exemplarité. Il ne s'agit pas de faire mettre les tefilines à la terre entière, évidemment, mais à travers nos mitzvot, qui vont façonner notre comportement, nos actions, nos engagements, nous pourrons chercher cette exemplarité, cette amélioration, et promouvoir ainsi les idéaux de justice, de vérité, etc., auprès des autres peuples. On a des exemples éclairants. Moi j'aime bien Manitou, on peut penser à Jules Isaac également dans son action remarquable, dans le dialogue interreligieux. Il y a certains terrains qui sont plus faciles pour porter ce message, évidemment, dans l'associatif, l'idée du scoutisme d'agir ensemble pour le bien est également un terrain privilégié. Les enseignants peuvent porter ce message, mais chacun, à son niveau, dans son comportement quotidien en tant que citoyen, est également tenu de cette exemplarité, cette responsabilité. Vu comme ça, le judaïsme n'est pas uniquement en opposition. Ce n'est pas juste une lutte contre l'antisémitisme. Et même si paradoxalement, vu les tragédies, ce n'est pas une religion de victimes, mais une religion donc de vie et de joie. Donc je nous souhaite de réussir ce challenge qu'a entrevu Moïse il y a bien longtemps. Et comme le formule très bien Rav Sachs, challenge donc de faire de la vie une bénédiction, de transformer le plaisir en joie et les satisfactions matérielles en affirmation spirituelle. Par l'action, évidemment, mais aussi, comme on l'a vu à travers nos versets, par la parole, le dialogue et l'étude. Merci de votre écoute. Shabbat Shalom.